Bonsoir à tous, 20h dans les logos de la télévision Futur Média. Tout de suite les titres de cette édition. 13 millions d'yeux braqués sur le retour au bercail de celui qui fut le président du Sénégal pendant 12 ans et après avoir tenu en haleine tout un peuple. La nouvelle tombe Wade sera finalement de retour sur Dakar demain. Dans ce journal, les raisons de ce report de dernière minute à la permanence du PDS. Les fidèles du pape du Sopi étaient mobilisés en masse pour lui réserver un accueil digne de ce nom. Au même moment, à Fann Résidence où doit séjourner l'ancien chef d'État, les ex-préposés à sa sécurité ainsi que des membres du PDS ruminent leur colère face à l'interdiction qu'ils ont reçue de manifester. Et pendant ce temps, à l'aéroport de Dakar, un imposant dispositif sécuritaire a été déployé. Journalistes, militants et sympathisants ont été chassés des lieux. Certains d'entre eux ont dû se retrancher au niveau d'une mosquée. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. L'arrivée de Maître Wade au Sénégal, un épisode qui aura le temps d'une après-midi tenu les Sénégalais en haleine. Arrivera pas, et bien finalement n'arrivera pas Léa. Le président est finalement attendu demain à 15h et raison invoquée Sarah. Pour le camp de Wade, mieux vaut ne pas décoller la nuit par mesure de sécurité. Un peu plus tôt, Oumar Sarr a annoncé que l'avion chargé de transporter l'ancien chef de l'État n'avait pas reçu d'autorisation d'atterrir de la part des autorités sénégalaises et qu'il était bloqué à Casablanca. Retour sur la déclaration d'Oumar Sarr avec Ibrahima Kamara et Yaya Diallo. Le président Abdoulaye Wade et les personnes qui l'accompagnent sont bloqués à l'aéroport de Casablanca. Nous sommes en train de discuter avec les uns et les autres. Nous espérons que le gouvernement du Sénégal ne va pas aller jusqu'au bout de sa logique. C'est la logique de la fermeture hier de l'aéroport entre 12h et 19h. C'est cette logique-là qu'ils ont prise, mais autrement. En disant on bloque Maître Abdoulaye Wade, il ne faut pas qu'il arrive en plein jour à Dakar. Et ceci est très grave pour la démocratie. Ça montre bien sûr qu'il y a une panique de l'autre côté, du côté du pouvoir, du côté de Macky Sall et de son régime. Et puis toujours à propos de cet accueil réservé au troisième président sénégalais, ceux qui faisaient le guet devant l'aéroport de Dakar se sont vus interdire l'accès au site. Militants, journalistes ou encore sympathisants ont été chassés des alentours de l'aéroport de Dakar. Maïmouna Ndiaye était sur place. Pour un accueil, ce fut pas très tendre pour certains. Circulation limitée, sécurité renforcée. Au rond-point de Yoff, personne ne bouge. La foule dispersée se refuse pour certains cette mosquée. On était là devant l'aéroport, mais à notre grande surprise, les forces de l'ordre sont venues nous demander de dégager. Et on a commencé à expliquer avec eux, mais malheureusement, ils n'ont pas voulu nous écouter. On nous a bloqués ici dans la mosquée. Hein? Nous n'allons pas quitter ici, nous allons attendre notre président, Abdoulaye Wade. Surprise générale, ces militants s'attendaient à tout sauf à ce dispositif. Ils ont tout fait pour créer la zizanie, pour créer vraiment la discorde, pour que la foule soit dispersée, pour que la mobilisation tant attendue par Maître Wade soit dispersée. On est là jusqu'à 6h du matin. 6h, 7h, même demain à 7h, nous serons là aujourd'hui. Nous allons attendre notre président qu'il arrive et nous allons partir avec lui. Certains se plient, d'autres refusent de rompre et montrent une attitude zen.
Une ambiance également au Beau-Fixe devant le domicile de Maître Madi Kényan à Fann Résidence où doit séjourner l'ancien chef de l'État. Sur place, forces de l'ordre et sécurité de l'ancien chef de l'État montaient la garde. À Fann, les membres du PDS étaient sur place pour accueillir leur leader et au menu de leur discussion, l'interdiction de leur manifestation et l'arrivée tardive de Wade, une situation qu'ils imputent au régime actuel. Leur réaction au micro de Bintou Ndiaye. Nous sommes à Fann Résidence, au domicile de Maître Madi Kényan, ancien ministre des Affaires étrangères sous l'ère Wade, la maison où doit séjourner l'ancien chef de l'État. Une petite ambiance pour égayer. Les forces de l'ordre se font très visibles, mais le fait marquant aura été le déploiement des anciens gardes du président Wade, avec à leur tête Lamine Faye. Quelques membres du PDS sur les lieux. L'arrivée, présumée retardée par le pouvoir, n'est pas du goût des amis de l'ex-président de la République. Nous sommes déçus par le gouvernement. Voilà, ils ont tout fait pour décourager les gens, pour amener des quiproquos, de telle sorte que les militants ne puissent pas accueillir Abdoulaye Wade. Je crois que ça, c'est un recul démocratique. Tous ceux qui sont aujourd'hui épris de paix, de justice et de démocratie au Sénégal se sont mobilisés pour protéger la démocratie sénégalaise, parce qu'elle est menacée. Wade qui revient après 2 ans d'absence, quoi de plus normal que d'être accueilli par ses militants, par tous ceux qui aujourd'hui croient en lui au Sénégal et en Afrique. Le président a été retardé au niveau, comment dirais-je, du Maroc. Enfin, c'est sûr et certain, ce qui est sûr et certain, les autorités ne veulent pas que le président de la République puisse venir, comment dirais-je, dans la journée. Ils font tout pour le retarder, pour qu'il puisse venir dans la nuit. Mais dans tous les cas, que ce soit dans la journée, dans la nuit, à l'aube, les Sénégalais sont là. 16 heures, le départ de Maître Wade du Maroc est annoncé. Il faut se mobiliser. Cap sur l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Ce retour de Wade, une occasion pour de nombreux observateurs de parler de l'homme. Abdoulaye Wade devrait penser à passer le témoin aux jeunes de son parti. C'est du moins l'avis du psychologue Serigne Mor Mbaye qui pense par ailleurs que les spéculations autour de son âge sont un faux débat. Il nous dresse le profil de l'ancien homme fort du pays dans ce reportage signé Fatima Taba. Plus il prend de l'âge, plus son engagement politique s'intensifie. Abdoulaye Wade est déterminé à réorganiser son parti, le PDS. Mais question, en a-t-il toujours les capacités? Je pense que c'est lui qui connaît ses limites. C'est sûr que quand on a 80 ans, c'est pas quand on a 40 ans. Pourvu qu'on sache gérer ses propres ressources, qu'on puisse s'adapter à un agenda qui vous bouscule pas trop par rapport à vos ressources biologiques. Et je pense que de ce point de vue-là, Wade est un homme raisonnable, un grand intellectuel qui sait aussi respecter les limites que lui ont données en fait ses médecins. L'emprisonnement de son fils et le remous dans son parti expliqueraient son engagement. Il a raison de revenir dans ce contexte-ci où son parti est en délicat sens, réunir son parti, mais aussi se battre sur la traque des biens mal acquis, où son fils est impliqué. Il a le droit de le faire. 26 ans d'opposition, 12 ans au pouvoir, Abdoulaye Wade devrait sérieusement penser à la retraite politique de l'avis de ce psychologue. C'est salutaire qu'il prépare une relève, parce que Wade s'est tant donné, a beaucoup donné du point de vue de l'organisation de son parti. Je pense qu'à son âge, il doit inscrire dans son agenda de passer la main à d'autres. Et c'est là où j'ai un problème du point de vue de la démocratie et de l'esprit démocratique dans les partis. C'est des dinosaures qui ont 70 ans, 80 ans, grabataires, diabétiques et autres, qui continuent de faire des partis leur propriété. Après des mois à l'étranger, le pape du SOPI est de retour et c'est parti pour des moments d'ébullition dans l'arène politique. Et puis ce retour avorté de l'ancien homme fort du pays en frustre plus d'un au sein du PDS. C'est le cas de l'ancien ministre de l'Intérieur, Cheikh Sadibou Fall, qui a exprimé son amertume et sa déception depuis l'annonce du report de l'arrivée d'Abdoulaye Wade à Dakar. Il accuse le régime en place d'être à l'origine de ce changement. Cheikh Sadibou Fall, que je vous propose d'écouter au micro de Chérif Dia.
Avec beaucoup d'amertume et de déception, parce que comme vous avez pu le constater, le peuple sénégalais dans son entièreté aujourd'hui attendait le président Wade. C'est un peu le retour de l'enfant prodigue. Les réalisations qu'il a faites ici au Sénégal aujourd'hui sont là, sont patentes. Et le Sénégal était là en attente de voir un des leaders africains les plus prestigieux revenir dans son pays pour continuer à contribuer au développement de ce pays. Et c'est dommage aujourd'hui que les autorités sénégalaises qui sont actuellement en place ne l'aient pas compris comme ça. C'est dommage qu'ils aient tout fait pour faire foirer un peu cette manifestation dans le seul but de discréditer et de contrecarrer ce que les militants, les Sénégalais dans leur ensemble avaient préparé pour accueillir aujourd'hui le président Wade. Nous allons encore nous mobiliser demain, après-demain s'il le faut, pour accueillir comme il se doit le président Wade qui est un grand fils de l'Afrique. Des propos sans fondement ni importance d'un politicien fainéant qui a un rapport étroit avec l'argent. Voilà en substance la réaction d'Abdoulatif Coulibaly aux propos d'Idrissa Seck. Le porte-parole du gouvernement n'a pas porté de gants pour descendre le maire de Thiès. Selon le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, le patron de Rewmi se moque des Sénégalais. Il est au micro d'Abdou Diouf Junior et de Sherba. Chaque fois que je l'entends parler, je relève du point de vue de l'analyse de son discours deux choses. L'argent, le travail. Mais attention, dans son rapport avec l'argent, il y a un rapport névrotique. Névrotique, je dis bien. Il pense que la vie se résume à l'argent, tout se fait avec l'argent. Je ne le crois pas. Le travail, parce que dans ce cas précis, il a parlé de travail. Chaque fois qu'il s'exprime sur le travail, j'ai le profond sentiment qu'il en éprouve une peur extraordinaire. Il a tellement peur du travail qu'à chaque fois que quelqu'un est à l'ouvrage travaille, il a le sentiment que ce n'est pas possible, qu'il ne travaille pas en définitive. C'est quelqu'un que j'ai souvent observé surfer. Rien de profond, sinon que le surf sur les éléments de fond. C'est quelqu'un qui a une capacité, dans le discours, d'afficher une posture qui ne correspond pas à une réalité vécue. Ça, je le crois honnêtement. C'est tellement vrai que je disais à un de ses amis proches que pour conquérir un pays, il faut montrer aux citoyens que vous êtes prêts à travailler. Combien de fois, vous les journalistes, vous avez annoncé aux Sénégalais qu'il va faire une tournée nationale pour prendre le pouls du pays, comprendre ce qui se passe. J'avais dit quand on l'a annoncé, jamais il ne le fera. Parce que ça, c'est du travail, c'est du labeur. C'est aller au fond des choses, c'est aller dormir dans des cases, c'est aller discuter avec des paysans, les trouver dans le champ, le soleil est très chaud. Il est très fort pour passer 6 mois en France, de revenir, ça c'est son fort. Et de faire une déclaration spectacle qui donne le sentiment que c'est un homme de rigueur qui parle, alors que dans le fond, ce n'est pas le cas. Le rapport au travail est un rapport essentiel. Avoir le courage, la détermination, ça lui manque. Ce qui lui a coûté probablement l'élection de 2007, ce qui lui a coûté 2012 et ce qui lui coûtera 2017. Abdoulatif Coulibaly qui a porté la réplique aux déclarations choc d'Idrissa Seck, des déclarations auxquelles s'ajoute le grand retour, la polémique plutôt du grand retour d'Abdoulaye Wade, les guéguerres intestines au sein de l'APR. Inutile de dire, Léa, que le landerneau politique sénégalais est actuellement en proie à une tension plus que palpable. Tout à fait, Sarah, des tensions inutiles selon les citoyens sénégalais. Pour eux, les politiciens doivent plutôt s'atteler à alléger la souffrance des populations. Salimata Aoussek, Tierno Laurent Mendy. Politiciens qui se lancent des flèches, des répliques amères et parfois très déplacées. Les Sénégalais n'en peuvent plus. On l'aperçoit négativement parce que rien ne marche dans ces pays, très sérieusement. Qu'ils le veuillent ou pas, rien ne marche dans ces pays. Les policiers ont leur rôle à jouer. Et ce rôle-là, nous, on a vu les Abdou Diouf, les Abdoulaye Wade et autres, mais pas de cette façon et de cette manière. Mais ces gens-là sont en train de nous leurrer, de nous noyer, pour mieux faire mais alors qu'ils ne travaillent pas, qu'ils sachent qu'ils ne travaillent pas, qu'ils n'ont rien fait pour ce pays. À l'heure actuelle, les besoins des populations doivent primer sur tout, au lieu de faire la guerre par presse interposée. C'est un peu vilain, parce que le Sénégal, c'est un pays de teranga. Et le Sénégal, ça nous appartient à nous-mêmes. Donc nous devons lutter pour mieux bâtir un Sénégal mieux. Voilà. Mais parler de ça, etc., etc. Selon cette dame, c'est très normal. C'est la rivalité purement politique. Chacun veut se faire une place. C'est de la concurrence purement politique. Ils veulent se faire de la place pour les élections.
À mon avis, ils doivent prendre en compte les besoins des populations. C'est mieux. Ces derniers jours, la tension politique est très vive au Sénégal. Chacun tire de son côté. Beaucoup de Sénégalais plaident pour une stabilité permanente car seule la paix peut conduire à des élections réussies. Et nous parlons à présent de ces étudiants en licence à la faculté de lettres frustrés par le refus de leur inscription en Master 1. Ils se disent pourtant être en règle. Ils indexent l'administration de la faculté et ont perturbé ce matin les cours et examens à la faculté de lettres. Compte rendu Aminata Mbaresso. Le système LMD sème encore la discorde à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces étudiants en licence 3 disent subir les conséquences de ce système. Il y a des étudiants qui étaient dans l'ancien système et ils ont été rattrapés par le nouveau système LMD. Ouais. Et après, il y a eu une sélection. Ces étudiants-là, après avoir obtenu leur licence, au niveau des départements, on a procédé à des sélections. Et à partir de ces sélections-là, les étudiants qui étaient dans l'ancien système n'ont pas été pris en compte. Pour ces étudiants, l'administration de la faculté des lettres a procédé à une sélection pour les inscriptions en Master 1, un fait qui n'est pas conforme au texte du LMD. L'administration dit qu'il y a sélection. Nous avons fait les recherches dans le système LMD. Le système LMD, il n'y a pas de sélection de candidats pour le Master 1. Vous venez au niveau du département de géographie, on a pris les étudiants qui ont obtenu le bac en 2009 et en 2010. Et les autres qui étaient dans l'ancien système n'ont pas été pris en compte. Donc il y a un chevauchement de deux systèmes. Donc il devait y avoir une année de battement, des mesures transitoires qui devraient être prises pour évidemment permettre aux étudiants de poursuivre leurs études. Ces étudiants non autorisés à s'inscrire parlent de discrimination. Aujourd'hui, évidemment, nous avons bloqué les cours au niveau des amphis, il n'y a pas de cours. Dans les jours à venir aussi, on va empêcher que les cours se poursuivent. Oui. Cette assemblée générale, un signal fort adressé aux autorités universitaires. Les étudiants ont même eu à arrêter ce matin les cours et examens à la faculté des lettres. Santé et sécurité dans le milieu professionnel, l'État du Sénégal veut tendre vers le risque zéro. Parce que les produits chimiques sont présents dans tous les secteurs d'activité, leur prise en charge demeure une urgence afin de minimiser les accidents du travail et les maladies professionnelles. Aïssatou Païfal, Mohamed Dia. Mieux gérer les accidents du travail dans les entreprises, une urgence pour le gouvernement du Sénégal. Nous avons, du point de vue juridique, un arsenal extrêmement important. Maintenant, la question de fond, je pense, c'est quelqu'un l'a dit, c'est le réflexe sécuritaire qui est avant tout une prise de conscience individuelle qui effectivement implique au premier chef l'employeur en tant qu'individu, mais aussi le travailleur en tant qu'individu. À la SAR, toutes les dispositions sont prises afin d'assurer la protection des employés. Tous les produits chimiques qui viennent au niveau de la SAR sont accompagnés par ce qu'on appelle une fiche de données et de sécurité. On a ce qu'on appelle au niveau de la SAR des équipements de protection individuelle, qu'on appelle des EPI. Ces EPI-là nous permettent de se protéger quand on manipule les produits chimiques qui sont dangereux. On a aussi ce qu'on appelle un comité d'hygiène et de sécurité, le CHS. Une prise en charge de tous les jours à la caisse de sécurité sociale selon la directrice de la prévention. Des dispositions du code de sécurité sociale qui stipule qu'un accident ou une maladie professionnelle doit être déclaré avec une fiche, un formulaire de déclaration et une enquête peut être commanditée par la direction des accidents du travail. Pratiquement tous les jours, la direction de la prévention des risques se déplace en entreprise pour voir dans quelles conditions les travailleurs exercent leur activité. Les accidents du travail constituant des surcoûts financiers importants, la gestion de la santé et de la sécurité est devenue une des priorités de l'État. Un colloque de 3 jours sur l'industrialisation s'est ouvert ce mardi. Selon le professeur Moustapha Kassé, économiste, le Sénégal dispose des matières premières, du savoir et des outils pour développer son industrie. Mais des obstacles liés au financement des PME et aux produits importés ralentissent l'élan économique. Plus de précisions avec Aminata Mbaresso et Modou Diop. L'industrialisation, un défi que le Sénégal tarde à relever. Et pourtant, le pays dispose de tout un ensemble favorable au développement industriel. Nous avons tous les atouts parce que je dis toujours que pour faire une bonne industrie, il faut d'abord des matières premières, il faut ensuite le savoir
et il faut des outils avec lesquels on arme les bras. Or, ces trois ensembles sont aujourd'hui disponibles dans notre pays. L'accès au financement des petites et moyennes entreprises, un des obstacles. Maintenant, de plus en plus, on met en place un système financier assez motivant, lequel pourra permettre effectivement de pallier les insuffisances de ces petites et moyennes entreprises qui ont de très faibles ressources propres. D'autres contraintes organisationnelles et institutionnelles freinent également l'émergence des petites et moyennes entreprises, aujourd'hui principaux acteurs de l'industrialisation. Je pense que les petites et moyennes entreprises, la plupart du temps, sont isolées. Il faut leur donner de nouveaux cadres. Il faut les installer dans de nouveaux cadres, comme les clusters, par exemple, comme la création de pôles de compétitivité, par exemple. Il y a donc des cadres, des institutions innovantes dans lesquelles, évidemment, ces petites et moyennes entreprises doivent évoluer. Même si la volonté politique est là avec le plan Sénégal émergent, le professeur Kassé estime que la forte consommation des produits importés constitue d'autres contraintes. Pour cela, il en appelle à un patriotisme économique. La page des sports que nous démarrons tout de suite avec les départements des sports et de l'enseignement supérieur qui décident de travailler main dans la main pour que le sport universitaire retrouve son lustre d'antan. Le statut de l'étudiant sportif était également au cœur des débats. Ce mercredi, un comité national sportif universitaire a été installé au salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor. Un compte-rendu signé Chartidiane Dione. Les départements des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche s'engagent à soutenir et à accompagner les sports dans les universités et établissements supérieurs. Objectif, hisser le sport véritable vecteur de cohésion. Jouer les activités physiques et sportives dans le processus de formation de nos étudiantes et étudiants, tout en étant un levier sur lequel nous pourrions nous appuyer pour créer la cohésion et la stabilité au sein de nos différentes universités. Le statut de l'étudiant sportif en question. L'université pourrait beaucoup apporter à la modernisation et à la pratique du sport et au développement technique et scientifique. Il faut aussi signaler l'intérêt à trouver une réponse au statut de nos étudiants sportifs. Le ministre des Sports a en outre annoncé la mise sur pied d'une nouvelle fédération universitaire sportive. Je pense que cette fédération, et faudrait-il le préciser encore, qui vient de recevoir une délégation de pouvoir au même titre que toutes les fédérations sportives pour assurer l'animation, la promotion, le développement et l'encadrement de la pratique sportive dans nos universités. Le nouveau patron du comité national sportif universitaire déroule un programme qui s'articule autour de 5 axes majeurs. Nous avons pris le temps de la réflexion en amont pour qu'ensemble, nous ayons le minimum de concertation, de consultation et de validation pour un sport qui, comme tous les phénomènes sociaux devant contribuer à l'économie, au développement, à la citoyenneté, sont conçus à la base, conçus sur une base large. La grande famille des sports et de l'enseignement souhaite que le sport retrouve son lustre d'antan à l'échelle des universités et établissements supérieurs du Sénégal. Football avec la 17e journée de la Ligue 1. Port rate une occasion de se rapprocher du podium. Les poulains de Malik Daf ont été tenus en échec 0 partout par la lanterne rouge Yego. Et bien sûr, on imagine au grand regret du coach du Port que nous écoutons au micro de Cher Sadibou Diarra. Je pensais qu'on allait jouer un match facile, c'est ce que les gosses ont cru au début. Et ils ont rencontré une équipe qui a faim, qui a montré qu'il faut toujours rester en première division parce que le championnat n'est pas encore terminé. C'est dommage qu'on n'a pas respecté l'adversaire. Les jeunes joueurs, ils ne comprennent pas la compétition. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent jamais. Gagner le Casa, aller faire un bon déplacement, gagner la Coupe du Sénégal et venir faire un match nul, c'est décevant. Beaucoup de regrets, c'est amer même. Mais qu'est-ce qu'on peut? On va aller au vestiaire, parler, remobiliser encore le groupe.
Et puis Niary Tally reste dans la zone rouge du classement de la Ligue 1. L'équipe a concédé un match nul, 0 but partout face au Djambar de Saly. C'était l'ultime rencontre de la 17e journée du championnat d'élite jouée mardi. Chersadi Boudiara, Hadi Atala et Younous Diatta. Niary Tally n'y arrive pas. 2 occasions en 45 minutes face au Djambar. Et une première période terminée sur le score de 0 but partout, mais émaillé d'incidents. Ce match est haché, je pense que c'est dû à la nervosité des adversaires, il faut le dire ainsi, il n'y a pas à tourner autour du pot. Après nous, on a eu 4 cartons, mais les 4 cartons sont sanctionnés d'une manière très sévère parce qu'on n'a pas des fautes intentionnelles pour faire mal. C'est des fautes de manque d'attention et que le joueur reste debout en général. Mais bon, après bon, ça arrive qu'il y ait... Mais bon, ça a été après, ça s'est calmé. On a essayé de jouer, on a essayé de faire la différence. Mais malheureusement, on est tombé sur une équipe bien recoupée, qui défendait bien, qui n'a pas lâché. Et que bon. La seconde mi-temps ne donnera rien. Seul un coup franc mal négocié pour chacune des 2 équipes. Pour un match nul et vierge logique. Il faut tenir compte aussi de l'adversaire, qui ne voulait pas aussi s'éloigner un peu du podium, c'est en rapprocher. Donc, je dois avouer que le match n'a pas répondu complètement à toutes les attentes. Bon, on a pris qu'un point. Je pense qu'il faut le bonifier, il faut le savourer parce que voilà, c'est un point à l'extérieur face à une équipe qui devait jouer les premiers rôles et qui actuellement joue son maintien. Donc il faut rester positif. Je pense que le point qu'on a pris, c'est un point à l'extérieur qu'il faut rendre aller à la maison, essayer de bonifier dimanche prochain face à l'équipe de Ouakam. Avec ce partage de points, c'est le statu quo au classement pour Niary Tally et Djambar. Une 6e place avec 23 points pour les académiciens de Saly et une 13e et avant-dernière place de la Ligue 1 pour les Galactiques avec 17 points. Foot toujours, mais cette fois-ci en Europe, suite des demi-finales de la Ligue des Champions. En ce moment, l'affiche qui se joue, c'est le Real de Madrid qui affronte le Bayern de Munich. Une information que vous aurez sûrement, un résultat plutôt que vous aurez sûrement lors de nos prochaines éditions. Hier, Chelsea est allé tenir en échec Atlético Madrid, un match nul et vierge. Voilà qui met fin à cette édition. L'info principale du jour attendue toute la journée d'aujourd'hui, c'est finalement demain aux alentours de 15h que Abdoulaye Wade devrait être à Dakar. Une actualité qui sera largement débattue ce soir dans Faram Facce. Et pour en parler, Pape Ndiaye a invité Seydou Gueye, porte-parole de l'APR, Abdourahmane Diouf, porte-parole Réumi, Dr Malik Diop de l'AFP et puis le mouvement MDL. Donc Faram Facce que vous retrouverez à 21h. L'info continue sur votre site www.gfm.sn. Le 0h sera assuré par Chertidiane Diao. Et voilà Léa, on se retrouve demain. À demain Sarah. À demain à tous et agréable soirée sur notre antenne. Merci.